Patrick sort d'un début de collège difficile. Et depuis un an, il est dans notre établissement. Lors de sa deuxième rentrée, après une semaine d'installation, j'invite en fait tous les élèves à faire un double effort de reconnaissance. Je sollicite leur mémoire sur ce qu'ils ont vécu au cours de cette période estivale maintenant passée. Et je leur demande à tous, petits et grands, de relater ou de décrire les événements les plus heureux dans une lettre qu'ils enverront à leurs parents en guise de remerciement. La réaction ne se fait pas attendre et certains des élèves préfèrent écrire à leurs grands-parents, oncles, tantes, qui furent leurs hôtes. J'accepte cette proposition car ce que je souhaite, c'est que tous expriment un remerciement, une gratitude. Et je profite de cette occasion pour les motiver à soigner leur rédaction et à choisir un vocabulaire quand même approprié et judicieux. Et c'est alors que Patrick, élève de 4e, se présente devant moi et m'informe qu'il n'écrira aucune lettre, que cette idée est idiote et qu'il préfère quitter le collège que de faire cet exercice. La réaction de l'enfant me semble très violente et disproportionnée. Il y a un problème. Je l'invite à mon bureau. Et les professeurs sont quelque peu agacés par l'attitude de l'élève. Alors tranquillement, à voix basse, je débute un échange avec Patrick. Je l'invite à expliquer son refus d'écrire cette lettre. Je cherche à repérer une tension éventuelle avec un membre de sa famille qui justifierait ce refus. Et Patrick a compris, en me regardant, qu'il doit dévoiler ce qui motive son opposition. Les larmes apparaissent dans ses yeux et Patrick, le plus bas possible, m'avoue qu'à partir de ce qu'il écrira, il est fort probable que les adultes de sa famille se moqueront de lui ou l'insulteront. Il se considère comme nul en orthographe et en rédaction. Les écrits restent et les paroles s'envolent. Des paroles violentes se sont ancrées dans ce cœur blessé et cet enfant refuse de laisser une trace écrite qui mettrait en valeur ce qu'il juge comme nul. Je demande à Patrick de me raconter à voix haute son été. J'ai écrit mot pour mot ce qu'il me racontait, je lui ai donné la feuille tout en lui demandant de trouver un vocabulaire plus riche et de remplacer les auxiliaires et les verbes faciles. Le soir, il est revenu et je lui ai demandé de mettre dans une enveloppe son travail. C'est alors que je lui ai précisé que tout ce qui était écrit sur cette feuille était le fruit de son intelligence. Réveiller la confiance en soi. Chez le jeune, ne peut prendre sa force dans une remontrance humiliante. La capacité à reprendre confiance pour le jeune dépend de notre ténacité d'adulte tendre, ferme, respectueuse, allant plus loin que le jugement ou une pathétique fatigue. La progression de l'enfant dépend de notre patience et de notre ingéniosité généreuse.